Ne viens pas pour Noël, a dit doucement ma mère. On fera comme si on ne te connaissait pas, a ajouté ma sœur. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement fait autre chose à la place. Quand son petit ami a vu ma photo à la fête, il l'a quitté. 5 jours plus tard, l'appel est arrivé, un mardi après-midi, à la mi-décembre. J'étais assise dans mon appartement à Chicago, en train de corriger des copies de mes cours d'anglais au lycée, quand mon téléphone a vibré, affichant la photo de contact de ma mère. Sa voix était différente dès le début, plus douce, plus hésitante que d'habitude. Cathy, ma chérie, nous devons parler de Noël cette année. J'ai posé mon stylo rouge, sentant déjà où cela menait. Qu'y a-t-il à propos de Noël, maman? Il y a eu une longue pause, et je pouvais entendre la voix de ma sœur Jessica en arrière-plan, l'encourageant. Finalement, maman a repris la parole. Ne viens pas pour Noël. Il vaudrait mieux que tu restes à l'écart cette année. Les mots m'ont heurté de plein fouet. Qu'est-ce que tu veux dire par ne viens pas? C'est Noël, maman. On passe toujours Noël ensemble. Pas cette année, Cathy. Jessica pense. Nous pensons que ce serait trop gênant, avec tout ce qui s'est passé avec Derek. Derek. Mon ex-fiancé, celui qui m'avait trompé avec non pas une, mais 3 femmes différentes pendant nos 2 ans de fiançailles. Ce même Derek, que ma famille avait accueilli à bras ouverts, qui les avait tous charmés avec son faux sourire et ses promesses vides. Ce même Derek, qui les avait somehow convaincus que notre rupture était mutuelle, que j'étais trop centrée sur ma carrière et pas prête pour le mariage. Maman, Derek m'a trompé plusieurs fois. Tu le sais. Eh bien, ça, c'est ta version de l'histoire, ma chérie. Derek dit que les choses étaient plus compliquées que ça. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu Jessica attraper le téléphone. La voix de ma sœur cadette est sortie du haut-parleur, tranchante et méprisante. Écoute, Cathy, on fera comme si on ne te connaissait pas si tu te pointes. Derek a été vraiment bien avec cette famille, il a aidé papa avec ses prêts professionnels, il s'est occupé de maman quand elle a eu son opération. On ne va pas rendre les choses bizarres pour tout le monde, juste parce que tu n'as pas réussi à faire fonctionner ta relation. La communication s'est coupée. Je suis restée assise dans mon appartement vide, regardant mon téléphone avec incrédulité. Ma propre famille choisissait mon ex-fiancé infidèle, plutôt que moi. Jessica, que j'avais aidée pendant ses études, que j'avais soutenue à travers ses propres désastres amoureux, pour qui j'avais été la contre-vent et marée, me reniait pour les fêtes. Mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas rappelé en hurlant ou en pleurant. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de complètement différent. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de commencer à taper. En tant que professeur d'anglais, je connaissais le pouvoir des mots, et j'avais une histoire à raconter. Mais plus que ça, je savais quelque chose sur Jessica qu'elle avait oublié. Je savais quelque chose qui allait tout changer. Voyez-vous, Jessica sortait avec Tyler Morrison depuis 3 ans. Tyler était un type bien, d'après ce que je pouvais en juger, il travaillait dans la construction, entraînait une équipe de baseball junior le week-end, et prévoyait de demander Jessica en mariage après les fêtes. Il était stable, fiable, et complètement dévoué à ma sœur. Il était aussi incroyablement peu sûr de lui concernant les relations passées de Jessica, et lui avait spécifiquement demandé d'être totalement honnête sur son historique amoureux. Jessica lui avait menti, à plusieurs reprises. Elle avait dit à Tyler qu'elle n'avait eu que 2 petits amis sérieux avant lui. La vérité, c'est qu'elle en avait eu 7, y compris une liaison de 3 mois avec un homme marié, nommé Brad Hutchinson, son patron dans l'agence de marketing où elle avait travaillé 2 ans auparavant. Je savais pour Brad parce que Jessica m'avait tout avoué, lors d'un appel téléphonique en larmes, une nuit, me suppliant de ne jamais le dire à personne, car cela détruirait Tyler s'il l'apprenait. J'avais gardé son secret, jusqu'à maintenant. La fête était l'idée de Jessica, ironiquement. Elle organisait une grande réunion de vacances chez mes parents le 23 décembre en gros, un Noël en famille sans moi. Elle avait invité toute la famille élargie, les amis, et bien sûr, Tyler serait là. Elle avait même invité Derek, s'assurant que tout le monde sache qu'il faisait toujours partie de la famille. Ce que Jessica ne savait pas, c'est que j'étais resté ami avec plusieurs personnes qui seraient à cette fête, ma cousine Amanda, qui trouvait toute la situation ridicule, mon amie d'enfance Rachel, dont les parents étaient toujours proches des miens, et, surtout, ma tante Margaret, la sœur de papa, qui n'avait jamais aimé l'attitude de Jessica et pensait que j'étais traité injustement.
J'ai passé la semaine suivante à élaborer soigneusement mon plan. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas exactement. Il s'agissait de vérité, de s'assurer que les gens qui prétendaient se soucier des valeurs familiales soient réellement obligés de s'y confronter. Les photographies étaient la clé. J'en avais toute une collection sur mon ancien téléphone. Des photos de la fête du 26e anniversaire de Jessica, il y a 2 ans. Des photos qui la montraient clairement, très proches de Brad Hutchinson dans un bar du centre-ville, y compris plusieurs où ils étaient manifestement plus qu'un simple patron et son employé. Des photos que Jessica m'avait supplié de supprimer à l'époque, ce que j'avais promis de faire. J'avais menti, tout comme elle avait menti à Tyler. J'ai créé un simple album photo en ligne, du genre que l'on pourrait faire pour partager des photos de vacances avec la famille. J'y ai inclus les photos de Jessica et Brad, mais j'ai été habile. Je les ai mélangées avec des photos de famille innocentes, prises lors de divers rassemblements, anniversaires, remises de diplômes. Pour un observateur occasionnel, cela pouvait ressembler à une simple collection de photos de famille. Mais pour quelqu'un qui savait quoi chercher, la vérité serait évidente. Ensuite, j'ai envoyé un lien à Amanda, avec un message simple, j'ai retrouvé ces vieilles photos de famille sur mon téléphone. N'hésite pas à les partager avec tout le monde à la fête. Tellement de bons souvenirs. Amanda, Dieu la bénisse, était le genre de personne qui adorait partager des photos lors des réunions de famille. Elle avait l'habitude de sortir son téléphone et de montrer des photos à quiconque voulait bien regarder. Je savais qu'elle aurait l'album ouvert sur son téléphone quelques minutes seulement après son arrivée à la fête. La fête a eu lieu le 23 décembre. J'ai passé cette soirée dans mon appartement, après avoir commandé de la nourriture chinoise et m'être installé pour regarder des films de Noël. J'avais mon téléphone à proximité, j'attendais. Le premier texto est arrivé d'Amanda, à 21h47, OMG, Cathy, il faut que tu saches ce qui s'est passé. Puis les détails ont commencé à affluer. Amanda avait montré les photos à divers membres de la famille tout au long de la soirée, comme je l'avais prédit. Tante Margaret les avait regardées sur le téléphone d'Amanda, puis avait demandé à les revoir. La mère de Rachel les avait fait défiler en discutant de vieux souvenirs. Mais le moment qui a tout changé, c'est quand Tyler Morrison s'est assis à côté d'Amanda sur le canapé et a demandé à voir les photos de famille dont tout le monde parlait. Amanda, sans y penser, lui a tendu son téléphone avec l'album ouvert. Tyler a passé environ 10 minutes à faire défiler les photos, souriant aux clichés de famille et posant des questions sur divers parents qu'il n'avait pas rencontrés. Puis, il est arrivé aux photos de la fête d'anniversaire de Jessica. Selon Amanda, le visage de Tyler est devenu complètement blanc. Il a fixé les photos pendant un long moment, zoomant sur des images spécifiques. Puis il s'est levé brusquement et s'est dirigé vers l'endroit où Jessica riait avec Derek et quelques cousins, près de la cheminée. « Jessica, je peux te parler en privé. » Ce qui s'est passé ensuite a été vu par la moitié des invités. Tyler a montré à Jessica les photos sur le téléphone d'Amanda. Le visage de Jessica est passé par une série d'expressions, confusion, reconnaissance, panique, et enfin, colère. D'où viennent-elles, a-t-elle demandé, assez fort pour que tout le monde entende. Ta cousine Amanda a montré des photos de famille. Celles-ci sont mélangées avec. Tu veux bien m'expliquer qui est cet homme, et pourquoi tu l'embrasses dans ce qui semble être un cadre très intime? La fête est devenue très silencieuse, très rapidement. Jessica a regardé autour d'elle, désespérée, ses yeux se posant sur Amanda, qui avait l'air complètement confuse de comprendre pourquoi c'était soudain de sa faute. Ces photos-là. Elles sont sorties de leur contexte, a balbutié Jessica. Hors contexte? La voix de Tyler montait. Jessica, tu m'as dit que tu n'avais eu que 2 relations sérieuses avant moi. Tu m'as juré que tu n'avais jamais trompé personne, que l'honnêteté était la chose la plus importante pour toi. Qui est cet homme? Derek, pensant apparemment être utile, a choisi ce moment pour intervenir. Tyler, mon pote, calme-toi. Je suis sûr qu'il y a une explication. Tyler s'est tourné vers Derek avec un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Et vous êtes? Derek Williams. Eh bien, je sortais avec sa sœur, Cathy. Je suis presque de la famille. L'ironie ne m'a pas échappé quand Amanda m'a envoyé ce détail par texto, plus tard. Tyler a de nouveau regardé Jessica. Est-ce l'une des 2 relations sérieuses dont tu m'as parlé? Le silence de Jessica était une réponse suffisante. Nous devons parler maintenant, dehors. Ils ont quitté la fête et,
selon Amanda, on pouvait les entendre se disputer bruyamment dans le jardin pendant environ 20 minutes. Quand Tyler est rentré, il était seul. Il est allé directement voir mes parents. « Mais Madame Patterson, je suis désolé pour le dérangement à votre fête. Je rentre chez moi maintenant. Je ne me joindrai pas à votre famille pour Noël demain, et je ne demanderai pas Jessica en mariage comme je l'avais prévu. Dites-lui s'il vous plaît qu'elle peut récupérer ses affaires dans mon appartement après les fêtes. » Puis il est parti. Jessica est revenue à l'intérieur environ 10 minutes plus tard, en pleurs et furieuse. Elle a immédiatement confronté Amanda. « Pourquoi avais-tu ces photos? Où les as-tu eues ?» Amanda, toujours confuse, a expliqué que je les lui avais envoyées, en tant que photos de famille à partager à la fête. C'est là que Jessica a compris. « C'est Cathy qui a fait ça », a-t-elle crié, assez fort pour que toute la fête l'entende. Elle a envoyé ces photos exprès. Elle savait que Tyler les verrait. La fête s'est essentiellement terminée à ce moment-là. Selon Amanda, Jessica a passé le reste de la soirée à pleurer et à fulminer sur la personne terrible que j'étais, sur la façon dont j'avais ruiné sa vie, et sur ma jalousie et ma rancune. Mais quelque chose d'autre s'est produit cette nuit-là, quelque chose que je n'avais pas prévu. Plusieurs membres de la famille, dont tante Margaret et les parents de Rachel, ont commencé à poser des questions, sur la raison pour laquelle je n'avais pas été invité à Noël, en premier lieu. Quand l'histoire de Derek et des accusations de tromperie est sortie, et comment la famille avait choisi de croire Derek plutôt que moi, les gens ont commencé à prendre parti. Tante Margaret a été particulièrement virulente. Elle a souligné que Derek lui avait toujours semblé trop lisse et qu'il était suspect de voir à quelle vitesse il s'était intégré dans la famille après que je l'ai accusé de tromperie. Elle a également noté que je n'avais jamais menti à la famille auparavant, alors que Derek leur était essentiellement un étranger. Le matin de Noël, la famille était en plein chaos. Jessica était dévastée à propos de Tyler. Maman recevait des appels téléphoniques furieux de divers parents qui pensaient que j'avais été traité injustement. Et papa, apparemment, se demandait s'ils avaient pris la bonne décision à propos de Noël. J'ai passé le jour de Noël seul, comme prévu, mais je n'étais pas aussi contrarié que je l'aurais cru. J'ai de nouveau mangé chinois, regardé de vieux films et lu un bon livre. Vers midi, j'ai reçu un texto d'Amanda. Tyler vient de poster sur Facebook qu'il est célibataire. Jessica perd la tête. La moitié de la famille pense que tu es diabolique, l'autre moitié pense que tu es un génie. Tante Margaret veut t'inviter à sa fête du Nouvel An. Aussi, Derek a apparemment fait un commentaire sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes, et papa lui a carrément dit de partir. Je pensais que tu devais savoir. Les jours suivants ont été un tourbillon d'appels et de textos. Certains membres de la famille étaient furieux contre moi, qualifiant ce que j'avais fait de manipulateur et de cruel. D'autres commençaient à réaliser qu'il y avait peut-être plus dans ma rupture avec Derek qu'ils ne l'avaient compris. Le point de rupture est survenu le 28 décembre, lorsque Derek a commis une erreur cruciale. Il m'a appelé. « Cathy, tu dois arranger cette situation avec Jessica. Il ne s'agit plus de nous. Tu détruis sa vie parce que tu es en colère contre moi. Je ne suis pas en colère contre toi, Derek. Je t'ai oublié. Il ne s'agit pas du tout de toi. Alors pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu ruiné sa relation? Je n'ai pas ruiné sa relation. Elle a ruiné sa relation en mentant à Tyler sur son passé. Je me suis juste assuré qu'il ait accès à la vérité. Tu es rancunière. Le suis-je? Derek, laisse-moi te poser une question. Quand tu me trompais avec Sarah Mitchell, Kelly Rodriguez, et comment s'appelait-elle? Ah, oui, Amanda Stevens. Pensais-tu que je ne le découvrirais jamais? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. C'est différent, a-t-il finalement dit. Non, Derek, ce n'est pas différent. Tu m'as menti pendant 2 ans. Tu as convaincu ma famille que j'étais le problème dans notre relation. Tu les as fait choisir entre nous, et ils t'ont choisi. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que la vérité ait une chance de sortir. Donc, c'est une question de vengeance. Non, Derek. La vengeance, ça aurait été de poster ces photos de toi et Kelly sur les réseaux sociaux, avec ton nom. La vengeance, ça aurait été d'envoyer les captures d'écran de tes messages avec Sarah à ton patron. La vengeance, ça aurait été de parler d'Amanda Stevens à ta mère, au dîner de Thanksgiving l'année dernière, quand j'en avais l'occasion. Un autre long silence. Tu as des captures d'écran de mes messages? J'ai souri,
même s'il ne pouvait pas me voir. Derek, je suis professeur de lycée. Je sais comment documenter des preuves de comportement inapproprié. J'ai gardé des archives de tout, chaque mensonge, chaque trahison, chaque fois que tu as essayé de me manipuler pour me faire croire que j'étais folle d'être méfiante. Pourquoi ne les as-tu pas montrés à ta famille? Parce que je ne devrais pas avoir à prouver à ma famille que je dis la vérité. Ils auraient dû me croire, parce que je suis leur fille et leur sœur, et que je ne leur avais jamais menti de ma vie. La conversation s'est terminée là, mais Derek avait commis une autre erreur cruciale. Il avait essentiellement avoué la tromperie, et il l'avait fait lors d'un appel téléphonique que j'avais enregistré. Ce que je n'avais pas prévu, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au cours des jours suivants, alors que la nouvelle de l'aveu de Derek se répandait dans la famille, d'autres personnes ont commencé à faire part de leurs propres observations et soupçons à son sujet. Tante Margaret m'a appelé le 29 décembre. Cathy, je dois te dire quelque chose. Je n'ai jamais aimé Derek, mais je me suis tue parce que tes parents semblaient si épris de lui. Qu'est-ce que tu n'aimais pas chez lui? Tout. La façon dont il était toujours si empressé d'aider pour les questions d'argent, offrant de co-signer des prêts et de donner des conseils financiers. Ça semblait manipulateur, comme s'il se rendait indispensable. Et la façon dont il parlait de toi quand tu n'étais pas là. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il disait de moi? Il faisait de petits commentaires, sur le fait que tu étais exigeante et difficile à satisfaire. Il levait les yeux au ciel quand tu l'appelais pendant les réunions de famille, ou soupirait de façon dramatique quand tu devais partir plus tôt pour le travail. Il donnait l'impression d'être ce fiancé qui souffre le martyre, aux prises avec une femme déraisonnable. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Derek m'avait miné auprès de ma famille pendant des mois, peut-être des années, préparant le terrain pour qu'il me voie comme le problème dans notre relation. Tante Margaret, pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je pensais que j'interprétais peut-être trop les choses. Et parce que tes parents étaient si heureux de tes fiançailles, je ne voulais pas créer de problème pour ce qui aurait pu être des commentaires anodins. Ils n'étaient pas anodins. Non, ils ne l'étaient pas. Et je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Ma cousine Rachel a appelé le lendemain avec une histoire similaire. Cathy, Derek se plaignait de toi à ma mère lors des événements familiaux. Il disait des choses comme quoi tu étais trop concentré sur ta carrière, que tu n'appréciais pas tout ce qu'il faisait pour toi. Maman a toujours trouvé ça étrange, mais elle pensait qu'il évacuait simplement les frustrations normales d'une relation. Puis mon père a appelé, et cette conversation a été la plus douloureuse de toutes. Cathy, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Derek m'a dit des choses qui m'ont fait douter de ton honnêteté, concernant vos problèmes de couple. Quel genre de choses, papa? Il a dit que tu étais jalouse de ses collègues féminines. Il a dit que tu avais fouillé dans son téléphone et que tu l'avais accusé de tromperie sans aucune preuve réelle. Il a fait croire que tu étais paranoïaque et contrôlante. J'ai fermé les yeux, sentant la piqûre familière de la manipulation de Derek, même maintenant, des mois après notre rupture. Papa, j'ai fouillé dans son téléphone parce qu'il me trompait. Les preuves que je n'avais pas étaient en fait des captures d'écran, des messages textes et des photos que j'ai gardées dans un dossier sur mon ordinateur. Tu as des preuves. J'ai eu des preuves depuis le début. Derek m'a convaincu que les partager me ferait paraître rancunière et obsédée. Il a dit que déballer nos affaires privées nous ferait du tort à tous les deux, et que la chose mature à faire était de simplement mettre fin à la relation, discrètement. Peux-tu me les montrer? C'était une conversation que je n'avais jamais voulu avoir avec mon père, mais la manipulation de Derek m'y avait forcé. J'ai passé 1 heure à expliquer à papa la chronologie des trahisons de Derek, les nuits tardives qui ne collaient pas, les frais mystérieux sur les cartes de crédit, les photos que j'avais trouvées sur son téléphone, les messages d'autres femmes qu'il avait tenté d'expliquer. À la fin de la conversation, papa est resté silencieux un long moment. Cathy, je ne sais pas comment m'excuser pour ça. Nous aurions dû te croire. Nous aurions dû te soutenir. Au lieu de ça, nous l'avons laissé nous convaincre que tu étais le problème. Papa, Derek est très doué pour la manipulation. Il est charmant, il est convaincant, et il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu voulais croire que ton futur gendre était un type bien, alors tu as cru sa version des faits. Ce n'est pas une excuse pour abandonner notre fille. Ça ne l'était pas, mais j'appréciais qu'il puisse le reconnaître. Pendant ce temps, Jessica était en pleine dérive. Selon maman, elle avait appelé Tyler plusieurs fois par jour, le suppliant de lui parler, de lui donner une autre chance, de la laisser s'expliquer.
Tyler avait bloqué son numéro après le 3e jour d'appels et de textos constants. Jessica avait aussi traqué les réseaux sociaux de Tyler de manière obsessionnelle, analysant chaque photo et chaque commentaire, à la recherche de signes de ce qu'il pensait ou ressentait. Quand il a posté une photo de lui à une fête du Nouvel An avec une femme nommée Claire Juste 2, souriant à l'appareil photo, Jessica a eu une crise de nerfs complète. Elle s'est présentée à mon appartement le 2 janvier, sans prévenir, et ayant visiblement pleuré pendant des heures. « Cathy, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. » J'ai failli ne pas la laisser entrer. Après tout ce qui s'était passé, après la façon dont elle m'avait traité, une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez. Mais elle était toujours ma sœur, et elle avait l'air vraiment désespérée. « Que veux-tu, Jessica ? » ? Je veux récupérer Tyler. Je sais que tu es en colère contre moi, et je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai besoin de ton aide pour le reconquérir. Je l'ai regardé avec incrédulité. Jessica, tu veux que je t'aide à te remettre avec l'homme à qui tu as menti ? L'homme qui a rompu avec toi parce que j'ai exposé tes mensonges ? Tu ne comprends pas. Je l'aime. J'allais lui parler de Brad, un jour. J'avais juste besoin de plus de temps. Combien de temps de plus ? Tyler prévoyait de te demander en mariage. Allais-tu le lui dire avant ou après le mariage ? Je ne sais pas. Peut-être après notre mariage, quand notre relation serait plus sûre. Peut-être quand nous serions plus âgés et que ça n'aurait plus autant d'importance. Jessica, tu t'entends ? Tu prévoyais d'épouser Tyler tout en gardant des secrets majeurs sur ton passé. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la fraude. Elle s'est mise à pleurer plus fort. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu n'as jamais fait d'erreur dans tes relations ? J'ai fait plein d'erreurs. Mais je n'ai jamais construit une relation sur des mensonges. Je n'ai jamais délibérément trompé quelqu'un sur des aspects fondamentaux de mon histoire. Alors, tu ne vas pas m'aider ? T'aider à faire quoi ? À mentir plus efficacement à Tyler ? À le convaincre de reprendre quelqu'un qui a trahi sa confiance. M'aider à lui montrer que j'ai changé, que j'ai appris de tout ça. J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés, et ses yeux étaient rouges et gonflés de larmes. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait perdu quelque chose d'important. Mais je n'étais pas sûr qu'elle comprenne ce qu'elle avait réellement perdu. Jessica, qu'as-tu appris ? Que je n'aurais pas dû mentir à Tyler. À propos de quoi, précisément ? De Brad ? De tes relations passées ? Et pourquoi n'aurais-tu pas dû mentir sur ces choses ? Elle avait l'air confuse par la question. Parce que Tyler l'a découvert et ça lui a fait du mal. Ce n'est pas pour ça que tu n'aurais pas dû mentir, Jessica. Tu n'aurais pas dû mentir parce que Tyler méritait de connaître la vérité sur la personne qu'il prévoyait d'épouser. Tu n'aurais pas dû mentir parce que des relations honnêtes exigent que les deux personnes soient honnêtes. Tu n'aurais pas dû mentir parce que mentir à quelqu'un que tu prétends aimer est une trahison fondamentale de la confiance. J'essayais de le protéger. Non, tu essayais de te protéger. Tu avais peur que si Tyler connaissait la vérité sur ton passé, il ne veuille plus être avec toi. Alors, tu as décidé de lui enlever ce choix, en mentant. Jessica est restée silencieuse un long moment. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Lui raconter chaque erreur que j'ai jamais faite ? Tu étais censé être honnête sur les choses qui comptaient pour lui. Tyler t'a spécifiquement demandé d'être sincère sur ton historique amoureux parce que c'était important pour lui, et tu as choisi de mentir. Je ne pensais pas que ça importait. Mais ça importait à Tyler. Et dans une relation, si quelque chose importe à ton partenaire, ça devrait aussi importer à toi. Elle a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Je sais que j'ai tout gâché, mais ne méritais-je pas une seconde chance, Cathy ? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Tyler. Et d'après son activité sur les réseaux sociaux, il semble qu'il soit passé à autre chose avec cette femme, Claire, avec quelqu'un qui, vraisemblablement, ne lui a pas menti sur des aspects fondamentaux de son passé. Les mots étaient durs, mais ils étaient vrais. Jessica avait créé cette situation par ses propres choix, et maintenant, elle en subissait les conséquences naturelles. Je l'ai perdu à cause de toi, a-t-elle dit à voix basse. Non, tu l'as perdu à cause de toi. Je me suis juste assuré qu'il ait accès à des informations que tu lui cachais. Des informations que tu avais promis de garder secrètes. Des informations que tu utilisais pour tromper quelqu'un d'autre.
Jessica, quand tu m'as demandé de garder le secret sur Brad, tu m'as dit que c'était parce que tu avais honte de cette liaison et que tu voulais la laisser derrière toi. Tu ne m'as pas dit que tu prévoyais de mentir à Tyler à ce sujet. Je ne prévoyais rien. C'est juste arrivé. Tu as fait un choix conscient chaque fois que Tyler t'a interrogé sur tes relations passées et que tu n'as pas mentionné Brad. Ce n'est pas quelque chose qui est juste arrivé. C'était une décision délibérée de le tromper. Jessica s'est levée brusquement. Je ne peux pas croire que tu sois si froide à ce sujet. Il allait être ton beau-frère. Non, il ne l'était pas. Il allait être le mari de quelqu'un qui lui avait menti sur des aspects fondamentaux de son caractère et de son histoire. Ce mariage aurait été bâti sur la tromperie, dès le premier jour. Les gens peuvent changer. Oui, ils le peuvent. Mais le changement exige de reconnaître ce que l'on a fait de mal, et pourquoi c'était mal. Il exige de prendre la responsabilité de ses choix et de leurs conséquences. Jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, c'est me blâmer pour que Tyler découvre la vérité. Elle m'a regardé un long moment, et je pouvais la voir traiter ce que j'avais dit. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait vraiment comprendre. Puis son expression s'est durcie. Tu aimes ça. Tu aimes me voir souffrir. Non, Jessica, je n'aime pas ça du tout. Je suis triste que ma sœur ait construit sa relation sur des mensonges. Je suis triste qu'elle ait choisi de m'exclure de Noël plutôt que de me soutenir dans un moment difficile. Je suis triste qu'il ait fallu ce genre de révélation dramatique pour que notre famille reconnaisse que Derek mentait sur notre relation. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu te débrouilles pour vivre avec les conséquences de tes choix. Tout comme j'ai dû me débrouiller pour vivre avec la tromperie et la trahison de Derek. Au moins, Derek veut arranger les choses. J'ai laissé échapper un rire bref et amer. Derek ne veut pas arranger les choses. Derek veut éviter les conséquences sociales de ses actes. Il y a une différence. Jessica est partie ce jour-là sans un mot de plus, et je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant plusieurs semaines. Je n'avais pas l'intention d'utiliser l'enregistrement, mais je n'en ai pas eu besoin. Derek, se sentant apparemment coupable ou sous pression, est allé chez mes parents cet après-midi-là et a tout avoué. Il a admis la tromperie, a admis avoir menti sur le fait que notre rupture était mutuelle, et a admis qu'il avait manipulé la perception que la famille avait de moi pour maintenir sa relation avec eux. Selon maman, qui m'a appelé en larmes ce soir-là, Derek avait espéré qu'en se confessant, il réparerait en quelque sorte les dégâts et pourrait conserver sa place dans la famille. Au lieu de cela, papa avait été si en colère qu'il l'avait physiquement escorté hors de la maison et lui avait dit de ne jamais revenir. Cathy, ma chérie, je suis tellement désolé, sanglotait maman au téléphone. Nous l'avons cru, lui, plutôt que toi. Notre propre fille. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais pas non plus, maman. Viendras-tu au dîner du Nouvel An, s'il te plaît? Nous devons en parler en famille. J'y ai réfléchi longuement. Est-ce que Jessica sera là? Oui, mais... Alors non. Jessica a été claire sur le fait qu'elle ferait comme si elle ne me connaissait pas si je me présentais là où elle ne voulait pas de moi. Je vais lui accorder la même courtoisie. Cathy, s'il te plaît. Elle a le cœur brisé à cause de Tyler. Elle a appris sa leçon. Maman, Jessica n'a pas appris de leçon. Jessica s'est fait prendre. Il y a une différence. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Le soir du Nouvel An, j'étais à la fête de tante Margaret, comme elle m'y avait en effet invité. C'était une petite réunion, principalement ses amis et quelques membres de la famille qui avaient pris mon parti pendant le drame de Noël. Je passais en fait un bon moment, me sentant soutenu et validé pour la première fois depuis des mois. Vers 22h, Jessica est arrivée. Elle avait l'air terrible. Elle avait visiblement pleuré. Son maquillage était coulé, et elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Tante Margaret a essayé de l'intercepter à la porte, mais Jessica l'a bousculée et s'est dirigée droit vers moi. Cathy, il faut qu'on parle. Non, pas du tout. Si, il le faut. Tu as ruiné ma vie. Tyler ne veut même plus me parler. Il poste des photos avec d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Il est complètement passé à autre chose, et tout est de ta faute. La fête est devenue silencieuse, tout le monde observant cette confrontation se dérouler. Jessica, Tyler a rompu avec toi parce que tu lui as menti sur tes relations passées. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu as délibérément envoyé ces photos en sachant qu'il les verrait.
Oui, je l'ai fait. L'aveu la surprise. Elle s'attendait à ce que je le nie ou que je trouve des excuses. Tu l'admets? Bien sûr que je l'admets. Tu m'as dit que toi et la famille feriez comme si vous ne me connaissiez pas. Vous avez choisi Derek, un menteur infidèle, plutôt que moi. Vous avez décidé que la loyauté familiale était conditionnelle, basée sur qui vous aimiez le plus sur le moment. Alors, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble réellement une loyauté familiale conditionnelle. En détruisant ma relation? Jessica, je n'ai pas détruit ta relation. Tes mensonges ont détruit ta relation. Je me suis juste assuré que Tyler ait accès aux mêmes informations que tu lui cachais. Si ta relation était bâtie sur l'honnêteté et la confiance, ces photos n'auraient eu aucune importance. Tu es ma sœur. Tu es censé me protéger. La pièce était maintenant morte de silence. Tout le monde nous regardait. Tu as raison, Jessica. Je suis ta sœur. Et les sœurs sont censées se soutenir, se croire, et être la l'une pour l'autre dans les moments difficiles. Mais tu as décidé que Derek était plus important que moi. Tu as décidé que maintenir une relation avec un homme qui m'a trompé à plusieurs reprises était plus précieux que d'avoir une relation avec moi. Je me suis levé, lui faisant face directement. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas quitter cette fête, parce que tu n'as pas été invité et que tu n'es pas la bienvenue ici. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir longuement à ce que signifie réellement la loyauté familiale. Et si tu veux un jour avoir à nouveau une relation avec moi, tu vas commencer par admettre que tu as eu tort à propos de Derek, que tu as eu tort à propos de Noël, et que tu as eu tort à propos de moi. Et si je ne le fais pas? Alors, tu pourras continuer à faire comme si tu ne me connaissais pas, exactement comme tu l'as promis. Jessica m'a regardé un long moment, les larmes coulant sur son visage. Puis, elle s'est retournée et est partie sans un mot de plus. La fête a continué, mais l'énergie avait changé. Tante Margaret est venue et m'a serré fort dans ses bras. Cette fille avait besoin d'entendre ça, a-t-elle dit à voix basse. Je suis fier de toi de t'être défendu. Au cours des semaines suivantes, la dynamique familiale a continué de changer. Maman et papa m'ont appelé à plusieurs reprises, essayant de s'excuser et de reconstruire notre relation. Certains parents m'ont contacté pour exprimer leur soutien. D'autres sont restés silencieux, apparemment toujours en train de digérer tout ce qui s'était passé. Derek a complètement disparu de nos cercles sociaux, ce qui était probablement pour le mieux. Tyler, selon des amis communs, sortait en effet avec quelqu'un de nouveau et semblait beaucoup plus heureux. Il aurait dit aux gens que découvrir la malhonnêteté de Jessica avait été douloureux, mais finalement une bénédiction, car cela lui avait montré son vrai caractère avant qu'il ne la demande en mariage. Et Jessica? Jessica a eu du mal. Elle est retournée vivre temporairement chez maman et papa, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour mettre de l'ordre dans sa vie. Elle a perdu son emploi en raison de mauvaises performances, apparemment dû au tumulte émotionnel de la perte de Tyler. Elle a publié des messages dramatiques sur les réseaux sociaux, sur la trahison et la loyauté familiale, mais la plupart des gens semblaient voir clair dans sa manipulation. 3 mois plus tard, en mars, Jessica m'a finalement appelé. Cathy, je veux qu'on parle. Vraiment qu'on parle. Pas se battre, pas s'accuser, juste parler. D'accord. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à la fête de tante Margaret, sur la loyauté familiale et ce que ça signifie vraiment. Et je pense que tu avais raison. Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était un début. Je t'écoute. Derek est venu me voir la semaine dernière. Il voulait qu'on se remette ensemble. Il a dit que tu étais le problème depuis le début, que tu étais jalouse et rancunière, et que si on se remettait ensemble, ça prouverait à tout le monde que tu mentais à son sujet. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit de s'en aller. Et puis j'ai commencé à penser à tout ce qui s'est passé. Et j'ai réalisé que tu ne m'as jamais demandé de choisir entre toi et Derek. Tu n'as jamais exigé que la famille prenne parti. C'est Derek qui l'a fait. C'est Derek qui nous a convaincus que nous devions t'exclure pour le garder. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et j'ai accepté parce que Tyler parlait de me demander en mariage et j'avais peur que si tu étais là pour Noël, tu dises quelque chose sur Brad ou mes autres relations. J'ai pensé que ce serait plus facile de simplement t'exclure que de risquer que Tyler découvre la vérité. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Alors, tu as choisi Derek parce que tu pensais que ça protégerait tes mensonges à Tyler. Oui. Et je suis désolé.
Je suis vraiment, sincèrement désolé. Ce n'était pas tout ce que je voulais entendre, mais c'était honnête. Plus honnête que Jessica ne l'avait été avec moi depuis des années. Que veux-tu de moi, Jessica? Je veux retrouver ma sœur. Je veux recommencer à zéro et essayer d'être le genre de sœur qui mérite ta loyauté. Je veux regagner ta confiance. Ça va prendre du temps. Je sais. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus cette nuit-là. Ce n'a pas été une réconciliation magique où tout a été instantanément pardonné et oublié, mais c'était une vraie conversation, probablement la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. La famille a lentement commencé à guérir. Le Noël suivant a été différent, plus petit, plus prudent, mais authentique d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis longtemps. Derek n'était plus qu'un souvenir. Tyler avait épousé sa nouvelle petite amie, et Jessica travaillait à reconstruire sa vie, avec un nouvel engagement envers l'honnêteté. Avec le recul, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Certains pourraient qualifier cela de manipulateur ou de rancunier, mais j'appelle ça de la justice. Derek avait passé 2 ans à me mentir, puis avait convaincu ma famille de m'abandonner sur la base de ses mensonges. Jessica avait choisi de protéger ses propres secrets plutôt que de soutenir sa sœur. Ils avaient tous les deux fait des choix basés sur l'égoïsme et la tromperie. Je me suis simplement assuré que la vérité ait une chance de faire surface. Parfois, quand la famille vous laisse tomber, vous devez être votre propre avocat. Parfois, quand les gens choisissent les mensonges plutôt que la loyauté, vous devez leur montrer les conséquences de ce choix. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout, c'est simplement de s'assurer que tout le monde doit affronter la vérité qu'ils ont évitée. J'ai appris que la loyauté familiale n'est pas inconditionnelle. Elle se gagne, par l'honnêteté, la confiance et un souci sincère les uns des autres. Derek ne l'a jamais mérité, mais il a convaincu ma famille de la lui accorder quand même. Jessica l'avait mérité de ma part, au fil des années de sororité, mais elle l'a jeté pour un homme et un mensonge. À la fin, la vérité a été l'arme la plus puissante que j'avais. Je n'ai eu besoin de détruire personne, ni de ruiner aucune vie. Je devais juste m'assurer que les personnes qui prenaient des décisions sur les relations et la loyauté aient accès à des informations exactes. Et ça, je crois, c'est quelque chose que tout le monde mérite. Le reste, comme on dit, ne dépendait que d'eux. Mais il y avait un autre chapitre à cette histoire que je n'avais pas anticipé. 3 mois après notre conversation dans mon appartement, Jessica a commencé une thérapie. Je ne l'ai su que parce que maman l'a mentionné lors de l'un de nos appels téléphoniques, qui guérissait lentement. Apparemment, la perte de Tyler avait forcé Jessica à affronter des vérités inconfortables sur elle-même et sur ses schémas relationnels. Elle y va 2 fois par semaine, a dit maman avec précaution. Elle m'a dit que son thérapeute l'aide à comprendre pourquoi elle ment quand elle a peur de perdre quelqu'un. C'était un progrès, je suppose. Un vrai progrès exigeait une reconnaissance, et Jessica commençait enfin à reconnaître son rôle dans sa propre chute. En avril, Jessica m'a envoyé une vraie lettre manuscrite, pas un texto ou un email. À l'intérieur, elle avait écrit 3 pages, détaillant chaque mensonge qu'elle se souvenait avoir dit à Tyler, chaque demi-vérité qu'elle avait partagée avec ses petits amis précédents, chaque fois qu'elle avait choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté parce que la vérité lui semblait trop risquée. À la fin de la lettre, elle a écrit « Je comprends maintenant pourquoi Tyler ne pouvait plus me faire confiance. Je comprends pourquoi tu as senti que tu devais le protéger de mes mensonges. Je ne demande pas encore ton pardon, car je ne pense pas le mériter. Je te demande juste de savoir que je comprends enfin ce que j'ai fait de mal. » Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était une introspection honnête, ce qui était plus que ce que j'avais jamais obtenu de Derek. Tyler, pendant ce temps, a épousé Claire lors d'une petite cérémonie cet automne-là. J'en ai entendu parler par des amis communs. Ils ont dit qu'il avait l'air vraiment heureux, plus détendu que quiconque ne l'avait vu pendant sa relation avec Jessica. Claire, selon ses mêmes amis, était d'une franchise rafraîchissante et avait partagé son historique amoureux complet avec Tyler, au début de leur relation. Parfois, je me demandais si j'avais fait ce qu'il fallait. Parfois, je me sentais coupable de la douleur que j'avais causée, même si cette douleur était finalement due au propre choix de Jessica. Mais ensuite, je me souvenais du visage de Tyler dans la description d'Amanda, la confusion, la blessure, la trahison qu'il a ressentie quand il a réalisé à quel point Jessica lui avait menti. Il méritait de prendre une décision éclairée sur son avenir, et les mensonges de Jessica lui avaient refusé ce droit. Quant à Derek, il a complètement disparu de nos vies après cette confrontation de décembre.
J'ai entendu dire qu'il avait déménagé dans une autre ville, recommencé à zéro quelque part où sa réputation ne l'avait pas précédé. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de son départ, mais j'ai ressenti un soulagement qu'il ne puisse plus manipuler ma famille. La leçon que j'ai tirée de tout cela, c'est que, parfois, l'amour exige des choix difficiles. Parfois, protéger quelqu'un signifie exposer des vérités inconfortables. Et parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour quelqu'un est de refuser de cautionner ses schémas destructeurs. Jessica, pendant ce temps, a poursuivi sa thérapie. Au cours de l'été, maman me tenait au courant lors d'appels à voix basse, comme si parler trop fort risquait de briser les fragiles progrès que Jessica faisait. Apparemment, son thérapeute l'aidait à identifier les racines de sa malhonnêteté, des peurs d'abandon de l'enfance, la pression qu'elle ressentait d'être parfaite, et la croyance que les erreurs la rendaient indigne d'amour. C'était douloureux à entendre, mais ça expliquait aussi beaucoup de choses. Fin juillet, Jessica m'a appelé de nouveau. « Cathy, je voulais juste que tu saches que ça fait 67 jours que je suis sobre du mensonge. » Sobre du mensonge, ai-je demandé en souriant à moitié. Oui, c'est comme ça que mon thérapeute l'appelle. Chaque jour, je fais le choix conscient d'être honnête, même quand c'est inconfortable, même quand j'ai peur que ça fasse fuir les gens. C'est plus difficile que je ne le pensais, mais ça fait du bien aussi. Pour la première fois, je n'ai pas entendu de défense dans sa voix. J'ai entendu de la sincérité. Septembre a apporté une autre surprise. Jessica m'a invité à prendre un café. Pas chez mes parents, pas à une réunion de famille, mais juste nous deux, dans un petit café près de mon appartement. Quand je suis entré, elle était déjà là, remuant nerveusement sa boisson. Elle s'est levée en me voyant, m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté « Merci. » Pourquoi? De ne pas m'avoir abandonné, même quand je t'ai abandonné. J'ai ravalé des larmes inattendues. Peut-être que c'était ça, la reconstruction. À Thanksgiving, la famille était différente. Plus petite, plus prudente, mais plus réelle. Tante Margaret était assise en bout de table, me souriant d'un air entendu quand Jessica a passé la sauce sans faire de remarques désobligeantes. Papa apportait un toast à la vérité et au pardon, sa voix se brisant légèrement alors qu'il admettait à quel point il s'était trompé l'année précédente. Maman a pleuré pendant la majeure partie du dîner, mais pour une fois, ce n'étaient pas des larmes de déni ou d'évitement. C'étaient des larmes d'humilité et d'espoir. À Noël, un an après l'appel téléphonique tristement célèbre, l'ambiance était calme. Pas de Derek, pas de tension sur les loyautés divisées, juste la famille, encore en guérison, mais présente. Jessica m'a donné une boîte emballée, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une copie encadrée de sa lettre d'avril, celle où elle avait détaillé chaque mensonge qu'elle avait dit. En bas, elle avait écrit à l'encre grasse « Je ne veux plus jamais redevenir cette personne. Merci de m'avoir forcé à me regarder en face. » Je l'ai serré dans mes bras, vraiment serré pour la première fois depuis des années. Joyeux Noël, Jess. Joyeux Noël, Cathy. Le temps a passé. Tyler et Claire ont eu leur premier bébé l'été suivant. J'ai vu les photos par des amis. Et bien que Jessica ait admis que ça piquait encore, elle a aussi admis autre chose. Je suis contente qu'il ait trouvé quelqu'un qui puisse lui donner l'honnêteté dont il avait besoin. Je n'aurais pas pu être cette personne à l'époque. C'était la déclaration la plus consciente d'elle-même que je lui ai jamais entendu faire. Derek est resté un fantôme, un nom qui flottait occasionnellement dans les ragots, mais qui n'est jamais réapparu dans nos vies. Parfois, tard le soir, je pensais à la façon dont il avait regardé mes parents, les convainquant que j'étais la méchante de ma propre histoire. Et puis je pensais à la rapidité avec laquelle cette illusion s'était brisée, une fois que la vérité avait éclaté. Cela me rappelait quelque chose que je disais souvent à mes élèves, les mensonges peuvent gagner le sprint, mais la vérité gagne toujours le marathon. Un après-midi, en corrigeant des dissertations sur les sorcières de Salem, j'ai réalisé que ma propre histoire n'était pas si différente des leçons que j'enseignais, la réputation contre l'intégrité, les mensonges contre la vérité, la peur contre le courage. Ma sœur avait menti par peur. Derek avait menti par égoïsme. Et ma famille avait cru la version la plus facile de l'histoire, plutôt que d'affronter la vérité plus difficile. À la fin, c'est l'intégrité qui m'a sauvé. Pas la perfection, pas la manipulation, mais la décision de laisser la vérité parler plus fort que les mensonges. L'année suivante, Jessica m'a invité à assister à l'une de ses séances de thérapie, dans le cadre de son processus de guérison. Je me suis assise dans un bureau chaleureux et doucement éclairé,
en face de son thérapeute, écoutant Jessica expliquer sa honte, ses regrets et sa gratitude que je ne l'ai pas laissé continuer à se cacher. Pour la première fois, j'ai entendu ma sœur assumer l'entière responsabilité de ses actes, sans me blâmer, ni Derek, ni personne d'autre. À la fin de la séance, elle m'a serré la main. Je ne sais pas si je pourrai un jour réparer complètement ce que je t'ai fait, mais je veux passer le reste de ma vie à essayer. J'ai souri. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. En regardant en arrière maintenant, des années plus tard, je peux le dire avec certitude, ce Noël-là m'a appris plus sur la famille, la vérité et la loyauté que n'importe quelle autre fête avant elle. J'ai appris que la loyauté sans honnêteté n'est que de la complaisance. Que le pardon sans responsabilité n'est que du déni. Et que, parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les gens que l'on aime est de leur tendre un miroir face à leur choix, même s'ils vous détestent pour cela sur le moment. Jessica et moi ne sommes pas parfaites. Nous nous disputons encore. Nous trébuchons encore. Et nous devons encore nous souvenir du passé pour ne pas le répéter. Mais il y a une fondation maintenant, une vraie, bâtie non pas sur des mensonges ou des apparences, mais sur la vérité et la volonté de l'affronter, aussi laide soit-elle. Quant à moi, je ne mesure plus la loyauté familiale à l'acceptation aveugle. Je la mesure à l'honnêteté, à la confiance et à la volonté de se tenir ensemble dans la vérité, plutôt que séparés dans les mensonges. Derek ne l'a jamais mérité. Jessica l'a perdu pendant un temps. Mais à la fin, nous avons reconstruit quelque chose de plus fort qu'avant. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, en vaut toujours la peine.